Au menu d'ONU Hebdo cette semaine, 2 rubriques ONU et nous. D'abord, la Radio Okapi qui réalise une émission spéciale Parole aux auditeurs en direct de Walikale Centre dans la province du Nord Kivu. Thème, la fermeture de bases fixes de la MONUSCO dans la province. Et puis, l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO qui continue sa campagne de formation, information et sensibilisation pour lutter et prévenir les abus et exploitations sexuelles de la part des casquets bleus. Focus revient sur la visite des femmes de la police MONUSCO à l'hôpital Roi Baudouin Ier de Kinshasa, visite accompagnée d'une assistance humanitaire. Et pour terminer, Congo Profond vous propose la marche pacifique des éleveurs du territoire de Nyiragongo qui les a conduits à Goma. Bonne réception. La question brûlante de l'heure et qui taraude l'esprit des biens des Congolais du Nord Kivu est la fermeture par la MONUSCO de 5 bases fixes de sa force dans la province. Patrick Kiasonga est à la mise en onde. Rosalie Zawadi réalise cette émission qui est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung. Question si brûlante que la Radio Okapi a consacré une émission spéciale Parole aux auditeurs en direct de la province du Nord Kivu, plus précisément à partir de Walikale Centre, une des localités concernées par la fermeture. L'émission avait justement comme thème la fermeture de ces bases fixes et comme principal invité le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Bernard Comins. Une fois encore, merci d'être sur ce plateau, mon général. La première question, pourquoi cette décision maintenant, alors que la zone n'est pas encore pacifiée? Cette décision intervient maintenant parce que le Conseil de sécurité nous a donné un mandat et que ce mandat nous demande que nous ayons diminué des effectifs avant la fin du mois d'août. Moi, je réponds au nom de Maman Annie Bonzo, chargée des relations Samawa provinciales du Nord Kivu. Monsieur le général de Comis de la MONUSCO, c'est avec amertume que vous pouvez nous dire que la MONUSCO va fermer la base de Walikale. Nous les mamans, si vous me voyez porter en noir, ça signifie que nous sommes en détresse. Comment fermer la base de Walikale? On avait 4 sites. Dans 4 sites, on avait 4 bases. Vous avez fermé 2. Est-ce que, dans vos rapports là-bas, vous avez entendu que la zone de Walikale est pacifiée totalement pour fermer les 2 bases qui restaient? Bien, je voudrais simplement saluer d'abord la présence nombreuse de femmes dans cette salle. Mesdames, par votre présence, vous montrez très clairement que vous êtes une actrice ou des actrices indispensables dans la vie de ce pays et dans la vie de cette région. Et je reviens à la première question qui a été posée. Comment ferez-vous demain, puisque vous n'êtes plus là, pour que nous continuions à avoir des contacts avec les autorités civiles, si je peux dire, de la MONUSCO, avec tous les organismes civils? Merci de cette question parce que c'est exactement le mode de fonctionnement que l'on va développer demain. Je dis patrouille militaire, oui, parce que vous voyez, je suis habillé comme un soldat, et donc c'est surtout le volet militaire que j'ai en tête. Mais dans nos patrouilles, nous ne serons plus seuls. Ce que nous voulons, c'est que lorsque nous allons nous déplacer par route ou par hélicoptère, eh bien nous ayons avec nous des partenaires de la MONUSCO qui sont en charge d'autres volets du développement de la stabilité. Mon général, la question est la suivante. Je vous prie, par votre magnanimité, si possible, de revoir cette décision, à les plaider à la hiérarchie, là chez vous-même, aux Nations Unies. Ce que je peux dire, c'est que le mandat que nous avons actuellement est un mandat que nous avons obtenu de haute lutte, je dirais, parce que nous avons estimé qu'il fallait dire qu'il était nécessaire que la MONUSCO reste
à l'effectif qui est aujourd'hui de 16 000, qui est un effectif quand même très important, et cela nous a été accordé. Donc je dirais que c'est un niveau d'effectif qui nous permet encore de continuer à remplir les missions et le mandat qui nous a été confié. Et bien évidemment, les situations que vous évoquez, le travail qui est fait par les chefs de bureau de la MONUSCO, celui de Goma, celui de Beni en particulier, puisque c'est toute cette région, ces travaux avec vous, puisqu'ils font ça avec vous, ils travaillent avec vous au quotidien, c'est ça qui nous permet d'avoir une vision très juste de la sécurité, de la manière dont les choses évoluent. Et il est vrai qu'il y a des endroits où le niveau de violence n'est pas le même qu'ailleurs. La nature de la violence n'est pas la même qu'ailleurs. Parfois, il y a des endroits où la violence est surtout du banditisme. On nous signale que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous rappelons que vous êtes le force commandeur adjoint de la MONUSCO. C'était un plaisir de partager ces 57 minutes interactives avec vous. Du Conseil de sécurité et de l'Organisation des Nations Unies. Je vois que ce n'est pas nécessaire de fermer parce qu'au niveau de Walikale, surtout Kachepere, Nyabiondo et Massis, il y a tant de insécurités, des problèmes de guerre. Yawezekana ba MONUSCO waende juu vitu vingali mbaya sana. Hayakuwa wakati yao ya kwenda juu, vita ingali ya mingi. D'abord, je suis très heureux d'avoir pu échanger avec la population. Les questions qui ont été posées avec parfois beaucoup de passion, de l'émotion, mais également des points très précis, m'ont permis de clarifier un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas bien expliquées jusqu'à présent, et de surtout faire passer le message que nous ne partons pas, nous ne serons plus présents en permanence, mais nous serons toujours présents, nous veillerons à continuer à conserver le contact avec les hommes, les femmes, les populations qui vivent dans ces régions-là. Je pense que sur le cadre sécuritaire, on ne peut pas donner nécessairement l'assurance, mais c'est un processus où la MONUSCO qui part avec le gouvernement congolais, mais ils ont déjà fait de grandes choses. Je pense qu'avec l'appui qu'ils ont mené, le gouvernement congolais aussi pourra prendre des dispositions pour sécuriser la population congolaise. Implique des femmes de Goma. Et parmi ces 3 cas, il y a 2 enfants qui sont nés. Et ces 2 enfants qui sont nés, leurs présumés pères sont déjà rentrés depuis 2015 dans leur pays. Adama Ndao dirige l'équipe conduite et discipline de la MONUSCO. Dans sa croisade contre les abus et exploitations sexuelles de la part du personnel de l'ONU, son équipe continue à former, informer et sensibiliser les Congolais. Au nombre de groupes cibles, les étudiants et notamment ceux-ci de l'université de Goma. L'objectif est d'amener ces derniers à dénoncer les cas de méconduite des casques bleus. Ils étaient nombreux, les étudiants en provenance de 5 écoles supérieures de la ville de Goma, à avoir été édifiés sur la notion et le contour de l'exploitation et des abus sexuels. Le choix des étudiants n'est pas fortuit. D'abord qu'ils comprennent ce que c'est que quelle est la problématique, quel est le problème, qu'ils comprennent quel est le problème. Deuxièmement, qu'ils puissent apporter ensemble avec nous les solutions, participer donc à l'éradication en se désignant comme point focaux. Nous allons les accompagner, nous allons les former et ils vont pouvoir relayer cette information au niveau de leur communauté et au niveau des universités respectives et notamment les instituts d'où ils viennent. Aujourd'hui, nous avons un groupe de 250 jeunes et de femmes qui sont là, qui sont en train d'être formés toute la journée, donc dans le cadre des mécanismes pour la réponse aux abus et exploitations sociales de la MONUSCO. Vous avez tous compris? Je pense que c'est une innovation parce que ça ne se fait pas et ça ne s'est jamais fait, mais c'est une innovation de contacter le comité estudiantin pour cette question de sensibilisation. Et à mon avis, je pense que nous sommes fortement sensibilisés à dénoncer et à prévenir les abus liés à l'exploitation de violences sexuelles. Nous en sommes d'accord et d'ailleurs c'était notre souhait d'avoir une telle institution, mais aussi des clubs au milieu des universités
qui devront pallier à ces problèmes qui se posent dans nos milieux universitaires, et particulièrement les violences basées sur les genres, ainsi que les exploitations sexuelles en cas de tracasseries, de menaces entre nous les étudiants et d'autres personnes qui viennent de l'extérieur de l'université. Le message semble avoir été bien reçu car à l'issue de l'atelier, les étudiants ont mis en place un comité chargé de prévenir et de dénoncer les exploitations et abus sexuels dans les milieux universitaires. La croisade contre les exploitations et abus sexuels est également menée par la MONUSCO à l'interne. À l'image de cet atelier organisé à l'attention de tous les responsables militaires de la MONUSCO. Une campagne à laquelle le commandant de la force, le général Derrick Ngwebi, adhère notamment. Un des défis auxquels nous sommes confrontés, c'est celui des abus sexuels impliquant les casques bleus. Nous devons trouver une solution à cela parce que ce n'est pas normal que les femmes et les filles congolaises soient abusées et exploitées par les soldats de la paix qui sont censés pourtant les protéger. Cela doit cesser. C'est un défi à relever et pour cela, la politique mise en place est celle de la tolérance zéro. Tolérance zéro veut dire que tous les cas doivent être rapportés. On va mettre en place des mécanismes pour que tout le monde soit au courant quels sont les mécanismes. Ça, c'est l'aspect sensibilisation. Mais également, il y a l'aspect enquête, parce que chaque cas qui est rapporté fera l'objet d'une enquête exhaustive, aussi bien que ce soit au niveau de la mission ou bien que ce soit dans les pays d'où proviennent ces personnes. Les enquêtes sont effectuées et il y a des sanctions. Il y a beaucoup de personnes qui ont été sanctionnées et les sanctions vont à la sanction suprême qui veut dire que donc vous êtes rayé des cadres militaires de votre pays pour certains, notamment dans certains pays qui ont également fait sienne la politique de tolérance zéro, parce que dans le cadre que l'organisation a avec ces pays-là, c'est tolérance zéro. La vulnérabilité de certaines personnes, et notamment les femmes, ne doit en aucun cas être un prétexte pour les abuser. Et quand cela vient des personnes censées les protéger, c'est tout simplement immoral. Kinshasa, juillet 2017. Des officiers de police femmes de la MONUSCO et de la police nationale congolaise sont en visite à la maternité de l'hôpital Roi-Baudouin de Massina. Elles viennent au chevet des femmes ayant accouché dans cette institution hospitalière, surtout celles qui ont accouché par césarienne et qui n'ont pas les moyens de payer les frais de cette intervention. Donc on a eu l'information qu'il y a des femmes qui ont accouché d'une manière césarienne, mais elles ont été retenues à l'hôpital à défaut de moyens. Donc elles n'arrivent pas à payer. Après l'accouchement, on les garde dans l'hôpital. Donc les femmes de la MONUSCO, on tend des femmes, on tend des policières qu'on est là pour protéger, pour sécuriser la population, surtout la population vulnérable qui sont les femmes et les enfants. On est venu pour aider ces femmes, pour essayer de trouver une solution pour elles, pour les faire sortir de l'hôpital. On ne peut pas laisser un être humain qui a donné naissance, qui a donné une autre vie, être retenu dans un hôpital parce qu'il n'a pas les moyens. Cette visite a été organisée par le réseau des femmes de la composante police de la MONUSCO, UNPOL en sigle. Ce réseau travaille en collaboration avec les autorités congolaises, dont celle de la police. Il a pour but de soutenir les femmes et les enfants en situation vulnérable. Nous nous sommes donnés comme cheval de bataille venir en aide aux personnes vulnérables et surtout aux couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes en particulier, les femmes, les enfants, les réfugiés et toute personne qui se retrouve dans une condition très difficile de vie. Et comme vous le savez, nous avons été au courant du cas de ces femmes. Comme ce problème reste pour nous en droite ligne avec nos actions, nous avons décidé de mener rapidement une action concrète pour pouvoir leur venir en aide parce qu'elles avaient déjà mis du temps dans cet hôpital. Le réseau des femmes UNPOL a intercédé auprès des autorités de l'hôpital pour la libération des 5 femmes retenues pour défaut de paiement des frais d'opération et de traitement.
Les responsables de l'hôpital Roi-Baudouin ont répondu favorablement à cette demande, étant eux-mêmes souvent butés à ce genre de problème. Les femmes de la MONUSCO ont distribué des présents aux nouveau-nés et à leur mère. Elles ont aussi offert des kits pour la césarienne au personnel médical de l'hôpital Roi-Baudouin de Massina. La responsable du service des femmes a exprimé sa reconnaissance au réseau des femmes UNPOL pour cette visite et l'assistance apportée aux patientes. C'est une journée spéciale que je dirais. C'est un grand geste très intéressant. Cela doit aussi nous aider nous-mêmes qui venons de les accueillir, d'amplifier les relations entre nous-mêmes, que nous soyons solidaires comme elle vient de les montrer envers nous. Parce qu'elles sont africaines, elles ne vivent pas avec nous au Congo. Ils ne sont pas congolais, mais ils ont manifesté un grand amour envers nous les Congolaises, surtout de l'hôpital Roi-Baudouin. Ça représente une grande joie parce qu'ils ont manifesté l'amour qu'ils ont envers leurs frères africains. De son côté, le médecin-chef du personnel a plaidé pour la poursuite de la collaboration entre l'hôpital et la MONUSCO. L'UNPOL, quand ils viennent, c'est au secours des femmes qui sont restées à l'hôpital pendant longtemps. Je souhaiterais que ça ne s'arrête pas maintenant, que nous leur avons demandé d'être à l'écoute et de continuer à faire ce qu'ils viennent de faire maintenant. Parce que j'ai dit tout à l'heure dans la salle que la plus belle femme n'offre que ce qu'elle a. Donc elles ont offert quelque chose et nous leur disons un grand merci. Les aires de pâturage sont-elles menacées au Nord Kivu? C'est la question qu'il faut se poser en voyant ces spectacles insolites d'éleveurs déferler par centaines avec leurs troupeaux sur la ville de Goma. Ces éleveurs, au nombre de 500 environ, à la tête de quelques 6000 vaches, viennent de Kibumba dans les territoires de Nyiragongo. Ils font une marche pacifique, dont le pont de chute est Monigi, à l'entrée de la ville de Goma. Tunateseka sana, tunakosa ngombe zetu, tutazitia wapi? Patirage communautaire yetu ya Kibaya imeuzishwa. Tunaomba msaada kwa wakubwa, watusaidie, wamuite, wamwambie kama ile iko intérêt communautaire yenye ana privé. Aturudishie fasi yetu ya patirage. Cet espace est reconnu juridiquement par un arrêté de l'ancien gouverneur du Kivu. Donc c'est-à-dire que juridiquement, il y a un soubassement juridique. Personne ne peut pas piétiner. Et c'est là, surtout que c'est réservé au profit de la population, au profit de la communauté locale. Et surtout que le territoire de Nyiragongo, la population est en grande partie agro-pastorale. Donc nous vivons de l'agriculture et l'élevage. Donc ça c'est un droit inaliénable. Vous savez, il y a tant des espaces verts, des espaces de l'État que les autorités ont toujours spoliés. C'est le seul pâturage qui reste qui nécessite une protection effective. Nous, éleveurs du territoire de Nyiragongo, avons constaté avec regret une menace d'expoliation de nos pâturages communautaires, notamment celui de Kibaya en groupement de Buhumba. À l'entrée de Goma, les éleveurs ont été rejoints par l'assistant de l'administrateur du territoire de Nyiragongo. C'est à ces derniers qu'ils ont remis leur mémorandum. Nous sommes informés depuis longtemps et nous avons toutes les correspondances en rapport avec ces Kibaya, la spoliation de ces Kibaya. J'espère que nous nous apesantissons sur ce dossier. Les mesures qui seront prises seront des mesures draconiennes pour que ces Kibaya soient retournés à la propriété de l'État. Parce que c'est un bien public de l'État. Personne n'a le droit ni l'obligation de les vendre. C'est un bien de l'État. Certains d'avoir prévenu de vive voix et probablement rassurés que l'État les a entendus, les éleveurs sont repartis vers leurs terres. Ils sont désormais les porte-voix d'une région qui a pour principale occupation l'agriculture et l'élevage.